Ce soir, les fans de SAS sont en deuil. Gérard de Villiers, 83 ans, n'est plus. Ce spécialiste du roman de gare, père du prince Malko, l'un des agents secrets les plus populaires de l'édition, a posé sa plume. Portrait de cet auteur à succès, controversé pour ses idées réactionnaires, avec Laetitia Legendre et Vivien Roussel. C'est l'un de ses derniers voyages, la Libye, où l'écrivain Gérard de Villiers s'était rendu en 2011 afin de respirer le pays pour un livre qu'il souhaitait écrire sur les islamistes. Depuis 50 ans, cet ancien journaliste et père des romans de gare et d'espionnage, les sulfureux SAS, n'hésitait pas à sillonner des pays à risque pour trouver l'inspiration. Je pense que sans le journaliste, il n'y aurait pas eu de romancier. J'ai toujours fait de l'investigation, donc ça me donne le goût de l'enquête, de chercher des choses, de rencontrer des gens, etc. Et pour alimenter les intrigues de son héros, l'agent de la CIA, le prince Malko, son auteur s'est construit au fil des années un solide réseau d'informateurs. Diplomates, journalistes ou agents des services secrets qui nourrissent ces intrigues, dépassant parfois le simple roman. Il savait que ces anecdotes seraient retranscrites dans les romans suivants. Et certains services, d'ailleurs, s'en servaient pour faire passer des messages à d'autres services, amis ou ennemis, les services secrets qui se parlaient par SAS interposés. À tel point que le New York Times le présente en février dernier comme le romancier qui en sait trop. Certains se sont même demandé s'il n'était pas un espion. Mais la recette de son succès, c'est surtout une bonne dose d'érotisme, de violence et des couvertures attirantes. Une virilité débordante, du brutal qui fait vendre des dizaines de millions d'exemplaires. Un homme politiquement très marqué, qui suscite parfois la polémique. Je ne suis pas fasciste non plus, je suis libéral. C'est-à-dire que je n'aime pas les communistes. Évidemment, c'est mal vu. Pourtant, ce n'est pas l'homme controversé que l'ancien ministre socialiste Hubert Védrine saluait il y a quelques mois. Beaucoup de gens, à mon avis, ne le lisent pas. En tout cas, n'osent pas dire qu'ils le lisent en cachette en avion, à cause de cette image qui le colle encore à la peau. Enfin, il a beaucoup de lecteurs et il est, si on oublie tout ça, extrêmement intéressant. Décrié par la critique, cet auteur prolifique, 200 titres à raison de 4 à 5 par an, se définissait lui-même comme un marchand de rêves. Il s'est éteint hier, à l'âge de 83 ans.